Fait que yo, ça a l'air que I brought some LS cream. J'ai déjà goûté à du crémasse. Justement, je viens de finir la bouteille que ma mère m'a donnée après Noël. Crémasse fait maison, genre Yo, bon gens haïtien. Puis tu stop. Puis yo, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai à l'œil, puis je sais pas pourquoi. J'ai T'as juste pas osé. jamais osé. T'as juste pas osé. Jamais Ok, osé. mais yo, attends. Écoute, les bouteilles sont là. Comme vous voyez, elles sont neuves. Bon. Ça, c'est une... Wow. Ok. On va y arriver. Bon. On a tout enlevé en même temps, même. Fait que... Un petit... Je t'avance un petit peu. You know, by the way... donc, comme on dit, don't drink too much while you're driving. Je veux pas dire don't drink and drive, parce que... C'est ça. C'est ta semaine, là. Ça va. Ouais. Je peux dire que c'est très mouvementé, très occupé. Ok. Cool. Puis c'est ça. Je comprends. Les brainstorms consultent auto, la clientèle. On aime ça. On aime ça, répondre aux questions de nos clients. Of course. Soit, j'en ai servi un à Vlad aussi en arrière. Et moi, comme ça, justement, tu vas pouvoir le prendre. So, cheers everyone. Cheers. Vlad, c'est la première fois, hein? Première fois. Oui. So, à voir comment que ça va. By the way, big shout out à Stevens. C'est bon. Ah! J'ai goûté un peu de cannelle dedans. Ouh! Ok. La petite muscade, les épices. C'est plus corsé que le crémasse que j'ai l'habitude, mais c'est d'une bonne manière. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais tu vois, pour moi, it's a 2.0. That's like... Tu peux tellement faire de choses avec ça, avec le LS Cream, là. Ouais. C'est fou. C'est également un petit peu plus liquide, C'est fou. mais en même temps, c'est ça. Tu le vois que la consistance est... Personally, puis je toujours comme... Comment que je peux dire ça? I will always respect my elders. C'est nous autres qui nous ont montré la crémasse et tout. Puis, tu sais, donner à César ce qui vient à César, tu comprends? But this, I find, is more marketable. Exact, que l'autre crème qui est vraiment genre du sirop Lambert. Non, tu sais comment tu m'appelles ça? Du ciment, man. C'est du béton, man. Surtout quand t'es rendu à la fin de la bouteille, puis genre tu veux enlever le bouchon, puis c'est tout collé ensemble, puis t'as des petites miettes. Ça se prend un marteau. Ah ouais, non. Ça, tu peux tout de suite voir que ça va toujours rester propre. Wow, C'est comme- c'est élégant. C'est élégant. Surtout dans ces petits verres-là, là. J'ai rien à dire pour vrai. Ça va plus chercher la consistance du Kahlua, puis tout ça. C'est 100 fois meilleur que du Baileys. I'm sorry. Puis ça, tu sais tout de suite que ça, sur une bonne crème glacée. Yo, les gars, moi j'ai vu les recettes déjà, là, je les follow, là. Les gars font des gâteaux à la crémasse OLS, des desserts de fou, man. C'est malade mental. Ouais, puis tu les vois justement sur le Instagram de Stevens. Shout out à Steven. Shout out à Steven, shout out à Myriam pour vrai. Yo, les gars. Sans plus tarder, bienvenue, mesdames et messieurs, tout le monde. Action! On fait ça live. First podcast. En espérant que ça va pas clip. Ben non. Les bails sont bons. Vlad va dire, ah, il a crié trop fort. It's all good. Non, mais pour de vrai, bienvenue tout le monde à ce premier podcast. Est-ce qu'on peut l'appeler le premier? C'est le podcast numéro 1? Ben, on va dire reboot. Un reboot. Vu qu'on est dans l'époque des reboots, Bad Boys a fait un autre reboot, on fait un reboot. Guys, welcome back. Je vais me présenter, je m'appelle Steve Mar et on est avec Franz Kevin, a.k.a. Fanfan, a.k.a. K-Slice. K-Slice, hashtag, photography. So, pour de vrai, je suis content justement que finalement, on le fait ensemble. We did it. Ça fait longtemps qu'on en parle en plus. Puis tu sais quoi? Quel meilleur moment que maintenant, où est-ce qu'on est dans l'ambiance de la Formule 1 Absolument. pour démarrer le premier podcast. Absolument. Like, for real, je pense qu'on n'est pas mieux tombé. Puis, moi, en tout cas, je vais te poser la question là. C'est quoi ton anticipation par rapport à la Formule 1 cette année? Vibe, gros vibe, parce que à chaque année, c'est comme, tu peux pas te le cacher, c'est comme, t'arrives au centre-ville, c'est voiture sur voiture, c'est ambiance, musique. Yeah.
célébrité, c'est comme si t'es chanceux, tu vas en voir quelques-uns, mais c'est comme moi, pour moi, la célébrité, c'est les voitures. La célébrité, c'est les voitures. Ouais. C'est nice parce que toutes les voitures, surtout le défilé VIP, là, Ah ouais. VIP, là, Mhm. les Ferrari de ce Mhm, monde, Lamborghini, tout ça, nanana. Je suis sûr que, comment ça s'appelle, donc, Mathieu Arsenault, là, avec c'est un courtier immobilier, là, Gatineau, lui, il y a des McLaren de fou, c'est sûr qu'il va là, dans 2 jours, là, au VIP. Là. Exact. Puis après ça, t'as les gars de Luxurious Montréal avec leur lowrider. Of course! Shout out. Shout-out à Manny. Ouais. Shout-out à Manny, man. Yo, Manny de Luxurious, là. Non, mais tu sais, c'est quoi le pire? Ce gars-là, je me rappelle quand je l'avais rencontré, j'étais au Apple Store. Je travaillais au Apple Store. Ah ouais? Puis il était venu faire réparer son téléphone. Puis là, il me dit, ah ouais, mon nom c'est Manny. Puis yo, tu sais, j'ai un truc de Luxurious, whatever. Puis je commençais tranquillement, pas vite, à travailler sur le concept de consulte auto. Puis yo, on a connect. Puis non, les gars sont fraîches, man. Là, je leur lève mon chapeau pour ce qu'ils font là. Ils l'ont dead, man. Puis t'as aussi les boys de Jouet de Capot. Ouais, Jouet de Capot avec les Dunk Style, genre. Ouais, style Dunk Master. Exactement. Ouais, non, faudrait. Non, à Montréal, on a de la diversité, man. On a de la diversité. Faut juste s'ouvrir les yeux puis voir, regarder qu'est-ce qu'il y a. C'est parce ça. que c'est facile de tout rater. C'est facile de tout rater. C'est facile de tout rater, mais c'est aussi fascinant, justement, quand tu es là puis tu les vois puis t'es comme. Exactement. Sheesh, it's just perfect. Mais, yo, juste rentrer dans le vif du sujet de la F1, Hamilton, man, what the fuck? Hamilton est plus là. Yo, Hamilton, on dirait qu'il a changé de coupe de cheveux puis il a dit fuck it. Non, mais apparemment, justement, de ce que j'ai compris, c'est que Mercedes, ils ont changé l'engine. Ouais. Puis parce qu'ils ont changé l'engine, comme les engines sont plus aussi performants que qu'est-ce qu'ils étaient, tu comprends ce que je veux dire? Ben, ça dépend de ce que tu dis, de ce qu'ils étaient dans quelle époque tu parles. Tu parles d'une époque en Non, mais il particulier? y a pas si longtemps que ça. Dans le temps que Hamilton est arrivé, il était toujours comme number one. Là. C'était des engines, je connais pas le nom des engines en particulier, il faudrait que je google. Mais ils ont fait un switch. Oh. Ils ont fait un. Quoi, tu vas le couper? Ben, c'est clair qu'il coupe. Ok, c'est bon. Le pire, c'est que j'ai fait exprès de pas mettre de crème sur mon front. Parce que j'étais comme, ok, je veux pas que ce soit shiny sur la lumière. Yo, that is just perfect. Yo, c'est parfait. Non, regarde ça. On coupe rien. Bref, là, j'apprécie comment tu cares. Mais, c'est ça, il y a eu un switch au niveau des engines de Mercedes. Ouais, parce que tu parles quand Hamilton... Non, même pas, parce qu'Hamilton est rentré... C'est depuis l'année passée. Ouais, Depuis parce qu'on reste encore dans les V8, Hmm. puis là, maintenant, c'est turbo. Fait que c'est comme... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est son setup de son auto en particulier qui fait que, OK, ben, il n'est pas habitué au nouveau setup et tout ça, mais même là encore, c'est comme Hamilton, c'est lui qui a le contrôle sur ses setups. Dans le fond, c'est plus fort. Est-ce que c'est lui qui a quelque chose qui se passe psychologiquement? On ne sait pas. Tu sais, c'est comme... We don't know. C'est pas de nos affaires. Mais pour ça, je trouvais ça nice, justement, le fait de voir que la face de la F1, c'est Hamilton. Dans le sens que... I mean, on va se le dire, tous les deux, les black men, puis le fait, justement, de voir... Puis la F1, c'est un sport de blanc, là, on va se le dire. C'est blanc. Mais en majorité... Ouais. En majorité. En termes de accessibilité. Accessibilité, diversité, whatever. Ouais. OK, je corrige. Ouais. Tu sais, c'est majoritairement caucasien, which is OK. Ouais. Mais là, le fait justement de voir comme, you know, the only black qui course, puis qui arrive justement comme number one année après année, course après course, pour moi, de mon côté, tu sais, je trouve ça inspirant, tu vois, en disant. Ouais. Mais là, après ça, ben, voir un peu comment que c'est en train de drifter, je suis comme, je suis un peu triste, là, tu sais, ben, écoute, to be continued, avoir, est-ce qu'il va avoir comme une espèce de déclin un peu comme à la Tiger Woods? Je pense pas, non, mais, écoute, à voir comment que Mercedes, justement, vont travailler, justement, leur engine, puis le pilote aussi, comme tu dis, parce que c'est pas le seul pilote non plus qui conduit une Mercedes. Il faut dire aussi que la F1, c'est très compétitif. Il y a toujours Ultra. des nouveaux talents, puis les talents commencent de plus en plus à être plus jeunes. Ouais, Fait que vraiment. c'est comme, à un moment donné, c'est comme, c'est à quel âge qu'on dit c'est assez pour un chauffeur de conduire en Formule 1, tu sais, c'est comme...
comme Schumacher, tu regardes les gars comme Villeneuve. Villeneuve, là, on retourne. Villeneuve, c'est... On va loin, là. Tu dis Schumacher puis Villeneuve, ces deux-là, là, le duality qu'il y avait, là. Yeah. Puis ça, là, quand Villeneuve a gagné en 98, c'est en 98, Yeah. en tout cas, 97. Dans les années 90, hein? Ouais, dans les années 90, quand Villeneuve a gagné à Montréal. Ça, c'était fraîche. Ça, c'était fraîche. You know, dans le circuit à son père, là. Gilles! Mais c'était beau à voir, man. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'il va y avoir un prochain courseur québécois qui va sortir à un moment donné? Dur à dire, parce que tu vois, Villeneuve, lui, il venait même pas de Québec quand il a été endossé en Formule 1. Il Ouais. était même pas à Québec, il était en Europe. Il est en Europe, Ouais. t'imagines? C'est crazy. Ouais. Aujourd'hui, cette minute d'explication vous est présentée par Vladimir Philogène, photographe, vidéographe, filmmaker. Donc, pour tous vos besoins corporatifs, appelez Vladimir Philogène. On était dans le sujet des moteurs, fait que Ouais. parlons de moteurs. Parlons de moteur. Tu sais, je sais que les gens, souvent, qui écoutent la vidéo, ils sont comme « Ok, mais c'est quoi des V6, des V12, nanana, c'est quoi ça? » On va vous expliquer les moteurs dans l'ordre croissant. Puis à partir de là, ben, notre but, c'est de vous éclairer vraiment sur le sujet. So here it goes. Donc, dans les moteurs, on est d'accord justement qu'on a des 3 cylindres. OK? Un moteur à la base qui n'est pas électrique, fonctionne avec des cylindres. Donc, le nombre de cylindres, ben, va déterminer la puissance. Vrai ou faux? Vrai. Et Le faux. nombre de quoi? Non. Le nombre de quoi? J'ai compris le nombre de moteurs. Non! Le nombre de cylindrées Ok. va déterminer la puissance du moteur. Vrai ou faux? Oui, vrai, oui et non. Merci. C'est ça que je voulais entendre. C'est une question piège. Ouais. Yeah, parce que justement, des fois, tu as des plus petits moteurs qui vont être beaucoup plus puissants que des plus gros moteurs, tout dépendamment justement de la configuration et peut-être des rajouts justement qui sont là-dessus. Mais ça, ce sera dans une autre minute d'explication. Exactement. Mais on va commencer justement par le plus petit moteur qui est un 3 cylindres. Ensuite, après ça, on a les moteurs qui sont des 4 cylindres, des 6 cylindres, des 8 cylindres, des 10 cylindres et des 12 cylindres. Ensuite, selon la charpente, je vais laisser Fanfan expliquer justement les configurations justement des moteurs, de chacun de ces moteurs-là. Comme là, vous avez vu que j'ai fait ça comme ça quand il a dit 3 et 4 cylindres. J'ai fait ça comme ça quand il a dit 6, 8, 10 et 12 cylindres. Fait que dans le fond, 3 cylindres et 4 cylindres. 3 cylindres, c'est ce qu'on peut retrouver dans la nouvelle Corolla GR de Toyota. C'est 3 cylindres parce qu'il arrive, c'est 3 cylindres avec des pistons dedans. C'est ce qui fait boom et qui donne le son de l'auto. Ça fait boum, 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 boum. Ça fait oh, comme vous l'entendez dans le muffler. Fait que 3 cylindres, un derrière l'autre, 3 cylindres en ligne. 4 cylindres, c'est la même chose. On ajoute un cylindre en arrière, 4 cylindres en ligne. V6, ce qui se passe, c'est 3 cylindres par là, un autre 3 cylindres par là, ce qui donne un V6. V8, c'est le même principe. On ajoute 2 autres cylindres en arrière du V6, ça fait un 8. V8 en V, V8. V10, même chose, on rajoute un plus de cylindres pour faire un total de 10 cylindres qui fait plus de bruit, plus de puissance, plus de coupe. More power! Mon power, baby! More power, baby! Everybody! Fait que dans le fond, V10, V12, et c'est ça, c'est le principe, c'est en V. Quand on dit V12, V10, qu'est-ce qui commence par un V? C'est comme ça. Les cylindres sont superposés en V comme ça. There you go. There you go. Puis, en même temps, Fanfan, tu peux parler justement de... En même temps, là, on reprend toute cette chaîne-là que tu viens de dire. Sur 3 cylindres, tu as parlé justement de la nouvelle Toyota Corolla. 4 cylindres, qu'est-ce qui est bien populaire dans les 4 cylindres? Civic, Civic, la grosse! CRV, CRV! RAV4, RAV4! Mazda! Mazda CX5, Mazda CX-30, Mazda 3. Mazda 3. Les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Ben oui. Mais là, maintenant, on commence à en trouver aussi chez BMW, mais ils rajoutent un petit turbo dessus Exactement. pour donner comme la même puissance, un peu comme ce qu'on parlait. Exactement. Puis ensuite, V6. V6 Infiniti, Yeah. Nissan, Yup. S'ils sont pas mal réputés pour ça. Exactement. V8. V8 Dodge Ram, hein? Dodge Charger, les MI, hein? Ouais. Les V8, L4. on peut trouver ça dans des Ferrari aussi, on peut même trouver ça dans des Porsche. Sont principalement dans beaucoup de pick-up. On s'entend? Exactement, Parce des que pick-up, des SUV. pourquoi on les trouve pas mal dans les pick-up, les Parce que V8? c'est lourd. Ok. T'as besoin d'un gros V8 pour tirer tout ce métal-là. There you go. There Et you t'as go. besoin de tirer aussi le bois qu'il y a dans le coffre, le trailer du gars de Rémi Construction. Hein?
Le petit gars de Rémi Construction, en effet. Puis le V10, lui? Le V10, c'est ce qu'on trouve dans une Dodge Viper, admettons. Ça, c'est un petit peu plus rare, par exemple. Une R8? Une R8, ouais. Ouais. Une R8? ouais. Une R8, ouais. Ou sinon aussi la Lamborghini Urus. Urus. What? Bro, what are you talking about, man? C'est parce qu'une Lamborghini Urus, là, c'est un 8 cylindres. Un 8, pas un 10, un 8. Puis ensuite, on a le V12. V12. Ça, c'est plus Ferrari, Maserati, Aston Martin. Supercars. Supercars. Bon. Non, même plus Lamborghini. Plus Lambo. Ouais, là, on dirait qu'ils sont concentrés à se faire justement des plus petits cylindrés, mais c'est pas mal ça. Mais en même temps aussi, yo, t'as oublié une configuration, t'as oublié une charpente. Oh, le H. Le H, on a le H4 Boxster Engine. Il y a aussi le Boxster. Ok, fait que c'est pas le temps de parler des W. Il y a aussi le Boxster. Le Boxster, c'est le H. H4. Fait que t'as 4 cylindres en ligne, ok? Le H4, ce qu'il fait, c'est 2 cylindres. On met ça superposé complètement à plat, 180 degrés. Ça, on peut trouver ça dans des Subaru. Exactement. Ou sinon, t'as le H6. H6, ça, c'est surtout Porsche. Porsche, je vais trouver ça dans les 911, dans les Boxster, dans les Cayman, puis tout ça. Les moteurs qui sont plats, prend moins de place, right? Moins de place, exactement. Puis c'est beaucoup plus, vu du fait justement que c'est plus aligné, mais ça te donne comme une meilleure stabilité aussi. Une meilleure stabilité parce que le centre de gravité devient en bas de l'auto et non en haut. Exactement. Fait que c'est ce qui conclut notre minute d'explication justement pour les moteurs. Je pense qu'on a pas mal terminé. Toi, tu voulais te lancer dans les W. Oui, les W, of course. Puis dans le fond, les W. Mais ça, c'est Volkswagen qui fait pas mal les W. Dans la Phaeton, Bugatti, tout ça. Dans le fond, c'est 2 V6. C'est juste pour ça. T'as 2 moteurs en V. Donc W12, t'as des W10 aussi. Ouais. Donc c'est pas mal ça. W8 aussi. Ça, je me lance pas là-dedans. W8, mais je vais... Regarde, là, ça devient trop compliqué. Le but, c'était de simplifier la chose. Là, on commence on est dans un zèle. Ouais. On est dans un zèle, on est désolé. Mais en espérant... On peut continuer à parler de ça toute la soirée. Exactement. Mais en espérant justement que la minute d'explication vous était très utile. Et de retour au podcast. Ouh, je suis service VIP. Mais merci, Vlad. T'es très fine. Très fine. Mais en passant, ça aussi, il faut que je fasse un shout-out à Hans Chavanez de Casserole Créole. C'est lui qui dit t'es fine. Peu importe c'est qui, fait qu'on est là, t'es fine. Ah, c'est de lui que t'as pris ça, t'es fine! Ben oui, non. Ah non, c'est nice. Mais c'est ça, mais il fait que dans le fond, t'es en train de dire justement qu'il est en Europe. Puis après ça, en Europe, justement, il y a... Son entraîneur de ski a dit, pourquoi tu vas pas en F1? Juste comme ça. Mais comment que tu relates le ski et la F1? Yo, sérieux, là, tu regardes les gars qui font de la drift. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas de la drift, c'est... Des dérapages contrôlés. Des dérapages contrôlés, c'est ça. Fait que tu vois ça sur YouTube, drift, tu vas voir tout ce que tu as à voir. Ça, là, tous ces gars-là viennent, la plupart du temps, viennent du BMX et du skate. J'avoue. Fait que c'est une question d'équilibre. Adrénaline, équilibre, ça va en pair avec les voitures. Exact. Mais c'est... Non, je trouve ça intéressant, mais somme toute, tu sais, yo, là, tu m'as ramené loin, là. Jacques Villeneuve, Michael Schumacher. Williams. Mais... Les bons vieux V10. Les bons vieux V10, mais... Yo, le son que ça faisait, c'était fou. Yo, t'entendais ça de la Rive-Sud, là, c'est comme tu savais que c'est la télé. Tu savais que c'est la F1. Maintenant, c'est comme... Bro, t'entends plus rien, maintenant. Dans le temps que j'étais kid, OK, puis que je travaillais à la ronde, la nuit, il fallait que je surveille les trucs de la F1. Puis je sais pas pourquoi, parce qu'ils avaient sûrement un deal like Six Flags, whatever. Fallait que je fasse les rangs, puis que je surveille tout ça. Yo, bro, c'était fou, là. Toutes les Pirelli, yo, il y avait des tailleurs à l'amplifiant. Mais anyways, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais yo, c'est fou comment que la F1 a changé depuis... Yo, ça a changé. Surtout les 10 dernières années. Ça a changé. T'sais? Puis ça, c'est beaucoup de R&D qui vient se diluer dans les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Fait que c'est là que tu vois la tendance. Ouais. Parce que là, tu dis, dans les années 90, fin 90, c'était des V12. Yeah. Puis en 2005, c'est tombé des V10. Puis là, maintenant, on est dans des V8 turbo. Fait que là, tu les entends plus. Fait que c'est comme... T'as plein de régulations maintenant gouvernementaux qui disent « OK, ça fait trop de bruit, ça prend trop de gaz, il y a trop d'effets de serre, fait qu'il faut réduire les cylindrées. » C'est ça. Fait que là, maintenant, tu vois des turbos dans les voitures F1. Tu commences à voir maintenant beaucoup de turbos dans les voitures de monsieur, madame, tout le monde. Ben, écoute, là, they've been doing this, là, quand tu regardes
je vais juste prendre un exemple. Tout à l'heure, on parlait de ta E46 de BMW. Ouais. Tu sais, puis qu'on parlait justement, tu sais, des M3 qui faisaient justement des 6 cylindres, des six cylindres en ligne. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, admettons, tu sais quoi? Je vais même pas parler de la M3. Prends une 328. OK? La dernière 328, là, je switch le E46, je m'en vais en 2008. Ouais, C'était 6 cylindres en ligne. exact. Après ça, tu reprenais la même 328, ils ont downgradé ça à 4 cylindres. En 2012. En 2012, 4 cylindres turbo. Ouais. Puis, je comprends, là, le but de turbo, justement, de donner comme plus de puissance, puis c'est moins cher, t'as pas besoin justement de développer autant le moteur, etc., etc. Mais, je trouve ça plate. Je pose la question, je me pose la question comme, ouais, tu sais, je comprends que tu cotes les cosses, mais I don't know. Parce que maintenant, avant, là, il fut un temps, les turbos, quand tu disais que tu avais une voiture turbo, tu avais une voiture de sport. OK? C'était comme, OK, c'est une voiture de sport. Maintenant, tu dis que tu as une voiture avec un turbo, c'est une voiture il y a un turbo pour l'économie d'essence. C'est ça, exactement. Exactement. C'est pour l'économie d'essence, mais la fin, c'est que ça impacte tellement le client. Oui, t'économises au niveau de ton gaz, mais après ça, quand vient le temps justement de faire tes réparations ou tes entretiens, peu importe, c'est des coûts onéreux Exactement. qui finissent jamais. Puis tout le monde est là-dedans maintenant. Toutes les marques de voitures, que ce soit BMW, Mercedes, Audi, Lexus, Honda. Exact. Honda! Les Civic maintenant ont des turbos. Civic, les CRV. Ouais. Je sais que... Franchement, je sais que tu me trouves emmerdant quand on fait nos sessions brainstorm, puis je parle de la CRV. Puis même Verouchka aussi l'a dit, tu parles tout le temps de la CRV, mais c'est parce que comme... On dirait que la raison pour laquelle que peut-être que je mets autant d'emphase là-dessus, c'est parce que Honda a tellement cette réputation justement d'être fiable et tout et tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tu penses à des voitures fiables, tu penses à Honda, tu penses à Toyota. Exact. Je parle les gens qui se connaissent pas trop en auto. Exact. C'est les deux voitures justement qui vont mettre de l'avant-plan. Mais c'est comme un peu une déception de voir justement que, exemple, la CRV, qui est équipée justement de moteurs turbo-compressés, qui a connu justement des problèmes dans le temps, whatever. Je sais que toi, tu as ton opinion par rapport à ça. And if you care to develop par rapport à ça, comme go ahead. Mais ça me déçoit parce que là, je me dis, OK, ben, en même temps, si je suis quelqu'un qui m'y connaît pas, puis qui va justement hésiter entre un Honda et Toyota, puis je vais être sûr de faire un cours sûr, mais définitivement, je vais me pencher justement pour la Toyota. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? La Toyota, oui. Mais en même temps, la Toyota, ce qui arrive souvent avec les Toyota, c'est qu'ils vont te charger un petit peu plus cher que les Honda, Ouais. puis ils vont te donner moins d'équipement. Puis ce qui arrive avec Toyota, c'est que technologiquement parlant, maintenant, ils commencent à se rattraper, mais Toyota a toujours été en retard comparé à aux autres. Au reste de ta manufacturiers, compétition, c'est ça. absolument. Parce que absolument. tu regardes les affaires comme Apple CarPlay, tout ça, les écrans. C'était les c'est comme- derniers. Ils c'est étaient parmi les derniers. Ils étaient c'est parmi ça. les derniers. Ils voulaient pas. Mhm. Eux, Mazda aussi voulait pas en passant. Ouais. Ça a pris Puis du même temps. là encore, Mazda se sont pris en main avant Toyota. Avant Toyota, ben oui, parce qu'ils savaient justement qu'ils perdaient des parts de marché. Exactement, Tu comprends ce que je veux exactement. dire? Parce que Honda, eux autres, c'est un des premiers justement qui ont sauté à pieds joints directement là-dessus. 2016. 2016, t'imagines? Fait que non, ça rentre en ligne de compte. En tout cas, je trouve ça intéressant, mais pour revenir à ce qu'on disait, c'est que le choix, toi, t'as dit justement que oui, il y a plus d'équipements que dans du Honda que dans du Toyota. Ok, je comprends, c'est plus appealing. C'est ça. C'est plus appealing. Comme Mazda, justement, ils font exactement la même chose. Ils font des voitures qui sont appealing. Mais le gros problème, c'est que oui, les gens, justement, vont acheter des voitures pour comment que tu te sens à l'intérieur, mais en même temps, si tu achètes une voiture puis tu sais justement que c'est quelque chose Qui va que durer. tu as l'intention justement de vouloir garder pour les 10 prochaines années dans ta vie, est-ce que vraiment tu vas vouloir gamble juste pour quelque chose qui just look good? Tu comprends ce que je veux dire? Puis je pense que c'est là où est-ce que les gens devraient faire la nuance. Puis c'est ça. À se dire, la recherche et le développement, maintenant, dans l'industrie de l'auto, est-ce que c'est juste pour vraiment développer des moteurs, des moteurs meilleurs, des meilleurs moteurs, excuse-moi, je déparle, ou pour essayer justement de faire sauver du cash aux manufacturiers? Ouais. Ben, c'est un peu des deux. C'est toujours un peu des deux. C'est toujours une question d'économie d'argent. Économie d'argent. Ouais. Ça consomme moins d'essence, mais ça vaut pas de la merde à Ben, consommer qu'on plus loin. consomme moins d'essence, ça, c'est pour que eux autres, ils adhèrent aux lois que le gouvernement installe. Yeah. Eux autres, c'est pour ça. L'économie d'essence, ça tombe sur le client. Exact. Eux autres, ils s'en foutent de Ils s'en l'économie foutent, d'essence. là. Ils veulent juste que leur auto sur papier dise ça pour que le gouvernement les laisse vendre leur auto. C'est tout. This is sad. This is sad. Parce qu'ils pourraient bien développer des 4 cylindres un peu comme
Yo, tu te rappelles, dans le temps, Toyota avait sorti la Toyota Tercel. Yep. OK? Yo, la Toyota Tercel, là. Jusqu'à maintenant, elle n'est pas là, tuable. elle n'est pas tuable. Le moteur était super fiable. Puis, ça consommait fuck all en essence. Yo, ça roulait même sur 3 cylindres. Ça si t'avais roulait des sur 3 problèmes. cylindres, exactement. C'est pour ça justement qu'on les appelle les winter beaters. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais, c'est comme, il aurait pu vraiment prendre le temps de juste faire des meilleurs moteurs qui vont être sustainable, sans nécessairement que ça vienne feed l'industrie justement de comme tout ce qui est la mécanique, l'industrie automobile et tout, parce qu'on s'entend un dealer, un concessionnaire, c'est là où est-ce qu'il fait son argent. Les gens pensent que c'est vraiment au niveau de la vente des autos. Non, c'est au service après-vente. C'est vraiment dans les services après-vente, là, tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve ça triste justement que ça vient impacter le consommateur. Puis là, maintenant, on passe de Formule 1 bientôt. Ben, déjà là, il y a la Formule E qui est on va dire en phase bêta, là, si on veut. Exact. D'ailleurs, Denis Coderre qui voulait faire ça à Montréal. Fait ça que, a juste... non. Yo, ça a juste pas passé. Puis je sais même pas pourquoi ils ont pas fait ça sur les circuits Gilles Villeneuve. Ils ont été faire ça downtown. Dans la rue, là, t'es comme... C'est comme, viens pas te demander pourquoi il y a du trafic après, puis le monde chiale, puis c'est comme... Mais là, c'est quoi? C'est soit qu'on a ça, ou soit Valérie Plante qui met des bicycles partout. Ouais, puis des scooters, puis ça a pas duré, puis tout ça. Ouais, ça c'est un autre sujet en soi. Sans commentaire pour de vrai, tu sais, mais écoute, tu sais, pour vrai, là, la Formule E, ça c'est une chose. D'ailleurs, justement, oui, on l'a pu à Montréal, mais ça continue quand même à se donner pareil. On le voit, là. Je pense que quand on avait regardé les horaires, ça se donnait quand même à Monaco, Ouais, tout ça, un petit peu partout dans le monde, mais peut-être qu'éventuellement, ben, qu'est-ce qui va arriver, c'est que la Formule 1 va disparaître, puis ça va juste être Formule E. Je pense pas. Même avec, Trop d'argent en Formule 1. même avec les voitures électriques qu'on va être obligé justement de vendre en 2034. Je pense pas. Why Parce not? que moi, là, c'est ce que je pense. Mhm. Théoriquement parlant, la voiture électrique n'est pas le futur. C'est dans le futur, mais Yeah. c'est pas le seul futur. Je suis d'accord. Fait que Formule E, pour dire que la Formule E va remplacer la F1, je ne crois pas, pas en tout, parce qu'il y a trop de contribuables, il y a trop d'argent dans la Formule 1. Tu sais, puis, dans le fond, dis-moi à quoi tu penses, toi? À quoi, À quoi tu penses justement quand tu parles d'avenir au niveau justement des moteurs? Toi, tu dis justement, c'est pas juste l'électrique. Il va y avoir des hybrides encore, il va y avoir de Ok. l'électrique, il va y avoir peut-être l'hydrogène. On sait pas encore, il Hydrogène. parle même de l'eau maintenant, il parle de l'huile. Mais hydrogen, c'est de l'eau, oui. Il parle de l'huile, et comment t'appelles ça, l'huile d'olive, l'huile de... Tu sais, c'est comme tu peux même convertir un moteur à essence pour qu'il roule sur de l'huile. Sans rager. Ou c'est moteur à diesel, faudrait que je check. Oui, non, oui, c'est avec le biodiesel. Ouais, c'est le ça. biodiesel. Ouais. OK, le biodiesel, tu sais, puis... Non, mais écoute, à suivre, voir comment que ça va justement éventuellement impacter le consommateur. Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle? Puis je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. C'est que, tu sais, prends le VHS puis le bêta. OK? Ou t'avais le VHS, t'avais le bêta, puis t'avais aussi les disques, là. Ouais, Avant même le DVD, là. ouais. J'ai oublié c'est quoi le nom, Félix m'en avait parlé. J'avais un ami de mon père qui avait ça, justement, puis c'est sur ça que j'ai regardé le premier Bad Boy. Ah ouais! Sur ces disques-là. Le premier disque. What you gotta do? You know? By the way, shout out à la 911. Oh my God. Iconic. Mais tu sais, les autres technologies, à part le VHS, avaient été super bien pensées. Mais reste que, je pense plus que c'est une question aux yeux du consommateur, puis ça, c'est depuis la nuit des temps, sur c'est quoi le meilleur engine ou la meilleure tech ou la technologie justement qui est le mieux pensée, mais plutôt qu'est-ce qui est le plus vendable. Et là, je vais paraître comme le gars justement qui pull up avec une théorie du complot, mais quand tu y penses bien, OK? Ouh, est-ce que je veux rentrer dedans? Bon. Il y a beaucoup de gens justement qui parlent de contrôle, etc., OK? Ouais. Pense-y 2 secondes. Voiture électrique, 100% électrique. Moi, je suis un policier. Pour la sécurité des citoyens, I want you to pull over. Mais moi, j'ai un gun, là. De la même façon que je suis capable de faire arrêter un drone, là, je peux faire arrêter ton auto puis que ton auto pull over. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc ça évite justement comme des... comment on appelle ça, là? Des voitures qui se faufilent, là, qui se sauvent là, de la police, là. Il y a un mot en anglais, là, c'est du... Car... I forgot, là. Mais en tout cas, bref, ça évite des poursuites, là, des poursuites policières, whatever, parce que tu es d'accord avec moi que un policier qui poursuit quelqu'un qui est en délit de fuite, ben c'est dangereux. C'est dangereux pour tout le monde. Pour tout le monde. Ouais. Fait que là, si, admettons, tu es capable d'arrêter une voiture électrique qui
tranquillement pas vite, est capable de pull over puis se mettre justement sur le coin de la route, mais c'est beaucoup plus sécuritaire justement pour les citoyens, non? Mais je vais t'élever la donne. Ah. Si je te dis que tu n'as pas besoin que l'auto soit électrique pour que tu l'arrêtes remote. Facts. Tu n'as pas besoin d'une voiture électrique. J'avoue. Mais je suis d'accord avec toi, mais est-ce que le average consumer va penser comme ça? Tu penses ça? Non, parce que c'est pas dans le marketing des concessionnaires. There you go. Le concessionnaire, lui, il va pousser. Ah, c'est très économique, Regarde la technologie, regarde Apple CarPlay. Oh, regarde ici. Oh, regarde ici. C'est ça. C'est pour ça que maintenant, on se retrouve avec plein de SUV, des CUV, des pick-up que le monde n'a pas besoin. Puis tu regardes dans les rues, maintenant, il y a une personne dans le trafic dans son gros expédition. Expédition, exactement. Mais surtout au Canada, c'est quelque chose justement qui est tellement pas populaire. Mais tu vois ça, là? On va s'en parler dans un autre podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement. Yeah, man.